La Russie, c'était grand. L'Asie, c'est immense. L'Amérique, c'est grand. L'Europe, ça l'est encore plus. Si on commençait par une visite au Portugal, Yann, vous avez réalisé un film là-bas pour Salin Holidays. Parlez-nous un petit peu du Portugal. Le Portugal, c'est justement un petit peu à l'image de l'Europe par rapport à sa taille, parce qu'on est quand même sur un continent plus petit que la Russie et les États-Unis. C'est d'une diversité incroyable, un petit peu à l'image de l'Europe. Le Portugal, lorsqu'on le regarde sur la carte, on se dit, voilà, bon, petit pays, un petit peu comme ça, aux confins de l'Espagne et de l'Atlantique. Et en fait, c'est un monde tout simplement parce que le Portugal a été le plus grand pays au monde. Il a eu un empire tellement énorme qu'il s'est évidemment enrichi, qu'il s'est doté d'un patrimoine incroyable, tout en restant un peuple marin, un peuple de paysans. Du coup, le Portugal, c'est vraiment ce mélange de l'outre-Portugal, du monde qui apparaît dans les monastères, les abbayes, tout ce patrimoine qui est exceptionnel, et puis en même temps un peuple d'une simplicité, d'une gentillesse, qui est vraiment, vraiment émouvante. On est à côté de l'Espagne, on n'est pas du tout dans la même ambiance. C'est des gens d'une grande gentillesse qui sont très francophiles, les Portugais. Et c'est par rapport à la taille du pays, on change de climat, on change de civilisation du nord au sud. C'est assez incroyable. Je ne suis pas sûr qu'il y a d'autres pays en Europe dans lesquels on peut passer comme ça d'un univers granitique qui nous rappelle, au nord, qui nous rappelle l'Irlande ou la Bretagne. Au sud, on est déjà en Andalousie, on est déjà pratiquement en Afrique. Ça en quelques heures de voyage, c'est incroyable. Et on y mange bien? On y mange très bien, c'est un pays évidemment maritime, donc on mange beaucoup de poissons, le bacalao est très connu. On y mange bien, et une chose évidemment qu'on sait tous, c'est qu'on y boit bien aussi au Portugal, parce qu'il y a deux vins qui sont parmi les vins les plus connus au monde, le Porto et le Madère. Des vignobles extraordinaires. Voilà, on connaît bien le Porto et le Madère, on oublie parfois le Vino Verde, qui est un vin du Nord là, qui est cultivé dans des terres humides, c'est très très bon aussi. Allez, on regarde un petit extrait du film que vous avez fait là-bas. Regardez, direction le Portugal. Parcourir le Portugal du nord au sud permet d'apprécier l'étonnante diversité de traditions, de climats, d'habitats ou encore de végétation qui couvre le pays. Le vignoble de Porto fait l'objet d'une grande attention depuis des siècles, car les Anglais en importent de grandes quantités depuis le XVIIIe. On dit d'ailleurs que la recette du Porto serait le fruit du hasard. Porto, c'est le vin. Mais c'est aussi au plan étymologique le port. C'est ici, sur les quais de Gaia, qu'étaient débarquées les barriques de Porto pour y vieillir en chai. Rien de tel avant d'aborder la visite de cette ville que de commencer par une cave de Porto. Elle permet de se donner un coup de fouet, mais c'est à Guimarães, à quelques kilomètres de Briteroche, que furent écrites les premières pages de l'histoire du Portugal moderne. Aveiro est connu pour ses 3 canaux, qui font d'elle une petite Venise, que l'on découvre à bord de Molicheiros, ces bateaux qui rappellent un peu les gondoles de la Sérénissime. À l'instar de Porto, Coimbra est connu par son université médiévale. Tout concourt au charme mystérieux de Coimbra. C'est à Nazaré, sur la côte, que l'on vient s'oxygéner avant de prendre la route de Lisbonne. Gracieuse, élégante, changeant subtilement de parure au fil des quartiers, Lisbonne est une belle élégante au charme intemporel. Nous sommes arrivés dans le quartier de Moraria, le vieux quartier des morts qui est écrit là, Moraria, et en fait c'est le berceau du fado, notre chanson nationale. L'Algarve est sans doute la région la plus connue du Portugal. Les criques de sable blanc, les petits ports de pêche et les falaises jaunes s'égrènent au fil des kilomètres jusqu'à ce que la proue de l'Algarve s'élève fièrement face au vaste océan, au célèbre Cap Saint-Vincent. Madère est une île qui mélange un morceau de Portugal et de son ancien empire. Jouissant d'un climat subtropical, elle fait face aux côtes marocaines. Vierge au moment des grandes navigations, Porto Santo et Madère, les 2 grandes îles de l'archipel, forment aujourd'hui un univers à part. C'est le cas du ravissant petit port de pêche de Camara de Lobos, connu pour la pêche au sabre. C'est dans une cave de Porto, sur les magnifiques rives du Douro, que nous avions commencé notre voyage au Portugal. C'est ici qu'il se termine, à Funchal, dans une autre cave où vieillit le célèbre vin de Madère.
C'est vrai, quand on est là-bas, on n'a envie que de le goûter. Hein. Comme les moustiques là, au Vietnam. Ça descend mieux le madère que les C'est plus agréable. Stéphane, il y a beaucoup de circuits de Salin Holidays au Portugal. Oui, le Portugal aujourd'hui représente une de nos plus importantes destinations circuits en Europe. On doit avoir une bonne dizaine de circuits proposés du Portugal du nord au sud, avec parfois des focus plus importants sur des villes comme Lisbonne, comme Porto, à partir de, on va dire, même si on veut avoir des idées de prix, à partir de 1035 €, on peut aller faire un circuit au Portugal. Pour la semaine. Oui, pour 7-8 jours. C'est tout à fait possible, avec une découverte complète.